Bonsoir à tous, très bon dimanche à vous. Bienvenue à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité ce dimanche un sommet sur la commission climat et le fonds bleu sur le bassin du Congo. Ces assises visent à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu. Fini la grève des médecins du secteur public, les blouses blanches ont décidé de reprendre le travail après le compromis trouvé avec le gouvernement. C'est la principale information de la déclaration de presse lue ce dimanche devant les professionnels de médias. Vous suivrez dans un instant le docteur Mwenda Juvenal. Il est secrétaire général du CIMECO. Et la deuxième partie de cette édition sera consacrée à la page rétrospective, les informations telles que diffusées la semaine dernière sur les antennes de Numérica Télévision. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité aujourd'hui, dimanche, un sommet sur la commission climat et le fonds bleu sur le bassin du Congo. Ce sommet était marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Il avait pour invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc. Ces assises visent à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu pour la préservation du deuxième poumon écologique de la planète. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise. Les projets du fonds bleu portent entre autres sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement de la pêche. On va parler diplomatie. La République démocratique du Congo et l'Algérie tissent des liens historiques, notamment dans le domaine de l'enseignement et de la sécurité. C'est ce qui résulte de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Chéo Kitundu, qui séjourne en Algérie avec son homologue algérien. Je vous propose de suivre ce commentaire. C'est dans la soirée de samedi que Léonard Chéo Kitundu s'est entretenu avec son homologue algérien. Pendant plus d'une heure et en présence des membres de deux partis, les deux personnalités ont tissé des liens historiques dans plusieurs domaines, dont la lutte contre le terrorisme, l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique et l'économie. L'Algérie, qui souhaite la stabilité de la République démocratique du Congo, salue le succès diplomatique de Kinshasa au sommet extraordinaire de la double Troïka tenu en Angola du 23 au 24 avril 2018. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a brossé les grandes lignes de la situation politique de la RDC à quelques mois de la tenue des élections. Et l'Algérie a salué la décision du gouvernement congolais de financer ces élections. Les deux personnalités ont convenu de la tenue prochaine d'une grande commission mixte entre les deux pays. Elle planchera sur l'exploitation pétrolière et gazière. Des consultations politiques régulières sont ouvertes pour approfondir ce domaine de coopération. Ce dimanche, deux accords doivent être signés en vue de marquer l'urgence et la volonté politique d'œuvrer dans le secteur. En politique maintenant, à Kinshasa, les états-majors des partis politiques congolais doivent désormais compter avec l'ACDP, l'Alliance des démocrates chrétiens progressistes, dont le ministre bienvenu, Liota, est initiateur. La sortie officielle de ce parti politique de la majorité présidentielle a eu lieu hier samedi. C'est en présence d'une foule composée de militants, mais également des cadres de l'ACDP venus de Kinshasa, des provinces de la République démocratique du Congo et de la diaspora que la sortie officielle a eu lieu. Le tout sous l'œil vigilant de Shadrach Baïchoura, président du regroupement politique
Action alternative pour le bien-être et le changement dont la CDP est membre. Pour Bienvenue Liota, président de la CDP, il est question ici de se battre pour remporter les élections prochaines. C'était d'abord de faire connaître à l'opinion nationale et internationale l'arrivée d'un nouveau parti politique qui s'appelle ACDP. Vous avez vu la communion avec nos militants et nous devions sceller cette union cet avant-midi ici pour dire à tout le monde que nous sommes là et nous devons être comptés parmi les partis politiques de ce pays. Aux militants de son parti politique, il demande de ne pas être distrait. La CDP soutient non seulement le processus électoral, mais aussi la machine à voter telle que proposée par la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue Liota a présenté par la même occasion les élus que compte la CDP à ce jour à l'Assemblée nationale, 5 au total. Et aux militants, il demande de redoubler d'efforts pour multiplier par 5 ces nombres des députés nationaux. Des nouvelles des provinces de la RDC en Ituri, le gouverneur Jefferson Abdallah Penembaka a rejeté en bloc les allégations selon lesquelles il y aurait des fosses communes dans le territoire de Djougou, tel que l'annonçait le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNDUH, de la MONUSCO, lors d'une mise au point devant la presse dans son bureau de travail. En santé, je le disais à l'ouverture de cette édition, le syndicat des médecins du Congo vient de renoncer à la grève prévue ce lundi 30 avril. L'option a été levée ce dimanche à l'issue d'une assemblée générale, puisqu'un compromis a été trouvé avec le gouvernement congolais. Dans une déclaration, les médecins de service public disent avoir pris en compte les efforts consentis par le gouvernement congolais. Je vous propose d'écouter le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général du SIMECO. National du syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO, porte à la connaissance de l'opinion publique que les médecins des services publics de l'État se sont réunis en assemblée générale et en conseil provinciaux le samedi 28 avril 2018 en vue non seulement de prendre connaissance de l'avenant à l'accord du 2 septembre 2017 conclu ce vendredi 27 avril 2018 entre le gouvernement de la République et le SIMECO, mais aussi d'évaluer la situation et de prendre une décision au regard de l'expiration aujourd'hui 29 avril 2018 du préavis de grève adressé au gouvernement de la République le 19 avril dernier. Après analyse, débat et délibération, il en ressort les avis et considérations majoritaires suivants. Primo, les médecins des services publics de l'État ont salué la tenue de négociations directes entre le gouvernement de la République et le SIMECO et ont pris acte des options levées par les parties prenantes dans l'avenant à l'accord du 2 septembre 2017, et ce, avant l'expiration du préavis de grève. Secondo, ils ont noté que des initiatives courageuses ont été prises autour de leurs préoccupations majeures, portant notamment sur la promotion en grade, l'application de l'augmentation à 100% de la prime de risque professionnel dans le cadre du budget 2018 et l'alignement progressif à la prime de risque professionnel de ces non encore pays. Tertiaire, prenant en compte les efforts consentis par le gouvernement de la République, les médecins des services publics de l'État ont levé l'option de renoncer à la grève prévue le lundi 30 avril 2018. En conséquence, le Bureau exécutif national annonce la surséance de la dite grève et invite la population à continuer à fréquenter normalement les institutions sanitaires publiques sur l'ensemble du territoire national.
À présent, la seconde partie du journal, notre revue des événements marquant la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga. Et cette grève des médecins du secteur public était décrétée lundi donc. Dans une déclaration, le SINAMED, syndicat national des médecins, s'insurgeait contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Ce mouvement était suivi dès son annonce au centre hospitalier Roi-Baudouin, premier de Massina. Les détails dans ce reportage. À la base de ce mouvement de grève, l'amélioration des conditions salariales de médecins. Dans une déclaration, le SINAMED, syndicat national de médecins, dénonçait le non-respect des engagements pris par le gouvernement en septembre 2017. Selon la structure, cette grève court jusqu'à la satisfaction des besoins de médecins. Oui, nous l'avons observé parce qu'il y avait un protocole d'accord avec le gouvernement et le SINAMED et que ce protocole d'accord n'a pas été respecté du côté du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes entrés encore en grève pour que le gouvernement respecte les protocoles d'accord. Ce mouvement est effectif au centre hospitalier Roi-Baudouin 1er de Massina dès l'annonce de la grève. Pas de moindre blouse blanche perceptible dans les couloirs. Les malades n'avaient que leurs yeux pour pleurer, ne sachant quel sens se vouer. Les médecins sont en grève, ils ne veulent pas nous recevoir. Depuis que je suis venue, on ne nous reçoit pas. Et si j'étais venue pour accoucher, qu'est-ce que j'allais faire? Toutefois, des négociations sont en cours entre le gouvernement et les délégués du SINAMED en vue de lever la grève. De leurs conditions sociales, Mardi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social tenait un meeting place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili, un rassemblement qui s'était déroulé sans incident 48 heures après. La majorité présidentielle saluait le comportement des militants de l'UDPS. Premier test, un pari gagné pour Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Devant les militants, place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili, l'opposant a rebondi sur plusieurs sujets dont le processus électoral, le compromis autour du rapatriement et des obsèques d'Étienne Tshisekedi et son cinglant démenti sur des rumeurs à propos de sa probable nomination au poste de Premier ministre. L'homme a plutôt les yeux fixés vers la magistrature suprême. Alobi Toningi osa la candidat na biso na présidentielle. Donc si vous avez la primature. La distraction va continuer distraction na bango. Biso peut se préparer pour bon memanga et bonga oyo bosengi ngana joie. Le meeting de l'UDPS, premier réunion autorisé depuis fin 2016, s'est déroulé sans acte de violence, un geste qui lui a valu les félicitations de la majorité présidentielle 48 heures après. André Alain Toundou, porte-parole de la MP, a encouragé ce comportement qui constitue à ses yeux un pas dans la bonne direction. Au regard de ces avancées, les observateurs s'interrogent si un rapprochement se dessine entre les deux camps. Le monde entier célébrait mercredi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À Kinshasa, la journée était marquée par une rencontre organisée à l'Académie de Beaux-Arts par le programme national de lutte contre le paludisme. Une autre activité était tenue par l'ONG Médecins sans frontières. À cette occasion, la semaine était également marquée par la semaine africaine de vaccination qui s'est clôturée aujourd'hui dimanche. Prêt pour combattre la malaria, c'est sur ce thème que la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée le 25 avril dernier. À l'occasion, l'Organisation mondiale de la santé estimait que 40% de la population mondiale court le risque du paludisme. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 30 secondes. Pendant ce temps, le programme national de lutte contre cette maladie
dévoilé son plan national pour contrer ce fléau. L'engagement du premier citoyen de la République a abouti à des résultats aujourd'hui palpables. La disponibilité des entrées d'élite dans toutes les 716 zones de santé du pays. Ces efforts ont été couronnés aussi par le prix d'excellence de lutte contre la malaria décerné il y a une année à notre pays, à Addis Abeba, en Éthiopie, par l'Alliance des leaders africains contre la malaria, allemand en sigle, en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Et l'ONG Médecins sans frontières suppose que 15 millions de personnes sont affectées et 27 500 décès sont dus à la malaria. Nous avons décidé d'offrir les soins, d'appuyer toute la zone de santé de Bili pour la prise en charge des enfants. Pourquoi nous avons choisi de focaliser sur les enfants à Bili? C'est parce que toutes les données nationales ont montré que les enfants moins de 5 ans étaient plus vulnérables à la malaria comparé au reste de la population. Dans cette tranche d'âge, on enregistre 2 fois plus de décès liés à la malaria comparé aux adultes. Avec ça, pour réduire la mortalité dans cette zone de santé et mener un plaidoyer constructif avec les autorités, nous avons choisi de supporter toute la zone de santé pour offrir des soins gratuits. Par ailleurs, l'Afrique tout entière a célébré la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Une journée porte ouverte a été organisée à l'intention de journalistes. Les vaccins, il y en a de deux types par rapport aux températures. Il y a des vaccins que nous gardons dans la température qui varie entre plus 2 à plus 8. Si ça va au-delà, c'est déjà une température qui est hors norme. Si ça va aussi en dessous de 2, c'est pas bon. Quand nous disons température positive, c'est-à-dire une température qui varie entre plus 2 à plus 8. Et là, c'est pour les vaccins d'ITC, les pneumo 13, les VR, les VA, tous ces vaccins-là, en dehors de VPO, nous les gardons en température positive qui varie entre plus 2 à plus 8. À ce sujet, les professionnels des médias ont été conviés à visiter le plus grand centre de conservation de vaccins qui peut alimenter toute l'Afrique centrale, construit à Kinkole dans la commune de Lantsele. Le livre Un pont entre les générations, voilà le thème de la 2e édition du Festival du livre et de la Bible organisé place des Évolués dans la commune de la Gombe. Ouvert le 24, ce festival s'est clôturé ce dimanche 29 avril. Un véritable fête du livre, élèves, parents, chercheurs et autres amoureux de la lecture, tous défilent dans différents stands où sont exposés divers ouvrages. La 2e édition du Festival du livre et de la Bible est une opportunité pour non seulement découvrir des écrivains, mais aussi promouvoir la culture de la lecture. Il y a vraiment de livres éducatifs vraiment que je trouvais ici, ainsi que de romans religieux et de romans classiques, de romans éducatifs aussi, il y en a. J'ai apprécié qu'ici, il y a de belles histoires et puis il y a des bonnes choses à lire ici. Ça nous édifie, j'édifie aussi, j'encourage aussi d'autres élèves et d'autres écoles qui ne sont pas encore venus passer voir. C'est vraiment une bonne chose. Dans des stands, on y trouve des manuels scolaires, des romans, des livres scientifiques et littéraires en langue nationale et en français. C'est une exposition fente. Les Congolais ne lisent pas beaucoup et d'où n'achètent pas beaucoup de livres. Il ne faut pas que ces livres restent seulement dans votre tiroir ou dans votre bibliothèque. Il faut que les autres achètent et puissent les lire. Connaître vos idées, c'est important. Très souvent, ils n'achètent que les Bibles en français. Et les livres en langue, ils sont un peu réticents. Ils disent, on ne maîtrise pas nos langues locales, malheureusement. Les lingala, entre autres. Des ateliers et concours sont aussi au rendez-vous dans cette 2e édition. Le Festival du livre et de la Bible est une rencontre culturelle, scientifique et littéraire pour apprendre, se divertir et entrer en contact avec le livre.
Le gouvernement congolais se dit déterminé à organiser les élections conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Vendredi, le Premier ministre Bruno Tshibala visitait au siège de la CENI pour s'enquérir du déroulement des travaux. Sur place, le chef du gouvernement a salué les avancées réalisées par la centrale électorale. Le train des élections est en marche. Pour mesurer les avancées du processus électoral, le Premier ministre a effectué une visite dans les installations de la Commission électorale nationale indépendante. Au terme de cette visite, Bruno Tshibala promet de mettre en jeu les moyens conséquents pour l'organisation des élections conformément au calendrier électoral. Le chef du gouvernement a, par ailleurs, annoncé la tenue d'une réunion spéciale avec la CENI dans les jours à venir. Une réunion qui sera centrée sur des questions soulevées en marge de son passage au siège de la centrale électorale. Avec les explications qui viennent de m'être fournies par le président de la CENI, je rentre comblé, content de voir que le processus se déroule normalement. Nous avons, avec la CENI, une division sociale du travail. Le gouvernement a pour rôle de financer la CENI et elle, la charge d'organiser les élections, d'organiser l'ensemble des scrutins. Dans les cadres de l'exécution de cette division du travail, tout se passe très bien parce que chacun s'acquitte convenablement de ses obligations. La migration vers la télévision numérique terrestre TNT est presque imminente. En principe, ça doit être ce 30 avril, demain donc. Le saviez-vous? Oui ou non? Nos écrans basculeront-ils ce dimanche? Pour en avoir le cœur net et en savoir un peu plus, nous avons posé la question à Jean-Pierre Kibombi-Chitois. Il est président de la NEAP. La suite dans ce duplex. Renseignement pris. Il m'a été dit de garder mon calme, non seulement en tant que président de la NEAP, mais également en tant que patron de Numérica, qui est aussi concerné par la fermeture ou la coupure du signal analogique. On m'a donc dit que les travaux étaient en train de se poursuivre au niveau de l'INTA. En tout cas, le patron de Téléconsul qui a été chargé de la besogne est arrivé depuis 4 jours. Lui-même et ses collaborateurs sont occupés à mettre la plateforme en marche afin que ceux qui seront en règle administrativement puissent basculer tels qu'ils sont. Voilà officiellement la réponse qui m'a été donnée. Monsieur Kibombi-Chitois, est-ce que les télévisions de Kinshasa ou congolaises sont-elles prêtes? Non, en réalité, d'après au cours de la réunion que nous avons eue il y a 2 mois avec les autorités compétentes, il avait été question de basculer tout le monde en situation actuelle, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir des équipements numériques, mais on bascule en l'état et voilà, en attendant que vous puissiez vous équiper. Et c'est ça la procédure à suivre ou les instructions ou les nouvelles que j'ai à donner à mes membres. Dernière question, M. Kibombi-Chitois. Est-ce que la population, ceux qui consomment la télé, sont-ils assez sensibilisés sur cette mutation? La question avait été posée au cours de la réunion que nous avons eue avec le diffuseur public, c'est-à-dire la Ronald-Elsad. On était occupé, le gouvernement était occupé vraiment à tout mettre en œuvre pour que, à la date échue, tout soit en ordre.
Ainsi donc se termine cette édition de dimanche, l'édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai tenu compagnie. Je vous retrouve le dimanche prochain pour l'autre édition de la rétrospective. Portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Merci à ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Numérica TV officielle et sur notre compte YouTube. Bonsoir, à la semaine prochaine. Thank you.